L'édito politique maintenant d'Eugénie Bastier du Figaro. On va peut-être reparler de chimère d'ailleurs avec vous, Eugénie. Après la victoire de Hamon à la primaire de la gauche, vous nous dites que maintenant, une autre bataille va se jouer à gauche. Et oui, inattendu il y a quelques semaines, la victoire d'Hamon ouvre un nouveau duel entre lui et Jean-Luc Mélenchon. Figurez-vous que vendredi soir, j'étais à Sciences Po pour écouter une conférence de Chantal Mouffe, la philosophe de gauche radicale qui inspire Mélenchon. Et interrogée sur la victoire alors probable de Benoît Hamon, elle avait répondu « Si on m'avait forcé à voter pour la primaire, j'aurais voté pour lui, mais je ne crois pas à une refondation du Parti socialiste. La social-démocratie est morte. » Son constat n'est pas faux. Partout en Occident, la social-démocratie recule. On l'a vu avec la campagne catastrophique d'Hillary Clinton aux États-Unis. En Angleterre, le Labour a liquidé le blairisme. En Grèce, Syriza a détruit le PASOK, le parti socialiste grec. En Espagne, Podemos érode le PSOE, qui est en état de décomposition. Bref, le vent souffle du côté de la gauche radicale. Hamon l'a bien compris, qui a fait une campagne très à gauche. Alors la question, c'est est-ce qu'il sera le Jérémy Corbyn français, ou bien qui prendra la tête du Parti socialiste, ou bien sera-t-il mangé tout cru par un Mélenchon qui serait un peu le Tsipras français? C'est la question qui nous est posée. Donc Hamon, Mélenchon, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même programme? Écoutez, ils ont quand même beaucoup de points communs. Ils sont tous les deux des nonistes, c'est-à-dire qu'ils étaient opposés au traité constitutionnel européen en 2005. Tous les deux veulent la 6ème République, ils veulent la planification écologique, la PMA pour toutes, la légalisation de l'euthanasie et du cannabis, et le droit de vote des étrangers aux élections locales, même si Mélenchon en parle moins, car il sait que ça fait fuir l'électorat populaire. Donc Eugénie, on le voit, des points communs, des différences peut-être aussi. Alors oui, il y a des différences quand même sur les relations internationales et la question des immigrés. Mélenchon se distingue un peu de l'humanitarisme un peu naïf de Hamon. Il se différencie aussi par la critique qu'il fait des traités européens, dont Hamon ne parle pas. On a une évolution de Mélenchon en fait du front de gauche à la France insoumise. Il veut assumer un populisme de gauche en se rappropriant l'héritage de 1789, en parlant de peuple, de nation, de laïcité, des mots qu'Hamon emploie peu. Finalement, Hamon, il offre l'image un peu rassurante d'un radicalisme chic pour bobos des centres-villes, qui ont envie d'utopie, mais restent attachés à l'idée de l'Union européenne, et s'effraient des accents un peu robespierristes de Mélenchon. En ces temps qui voient le triomphe des populismes, Mélenchon a un atout, celui de parler de peuple et d'être paré des atours de l'antisystème face à ce qui pourrait passer pour un simple match retour du discours du Bourget. Finalement, en 2012, le vote utile avait profité à François Hollande contre Mélenchon. En 2017, à qui profitera-t-il? Comme le disait Céline, l'histoire ne repasse pas les plats. Hamon, Mélenchon, la deuxième bataille de la présidentielle à gauche, c'était l'édito politique d'Eugénie Bastier du Figaro.